le droit d'avoir des émotions. Bonjour, je suis heureuse de pouvoir enfin vous présenter en vidéo l'article Le droit d'avoir des émotions, publié sur mon site fannis.fr depuis octobre 2019. Rejeter ses émotions. L'une des grandes violences qu'on se fait à soi-même, c'est de juger ce que l'on ressent. Et quand on trouve que l'émotion ressentie n'est pas convenable, bien souvent on la rejette, on la nie ou on la refoule, par exemple pour se conformer à un idéal. Mais on ne peut pas simplement faire comme si l'émotion n'était pas là, ça ne marche pas. Si on fait ça à chaque fois, les émotions refoulées s'accumulent, jusqu'à l'explosion ou l'implosion. Accueillir ses émotions. Au lieu de cela, on peut commencer par s'autoriser à ressentir. On accueille son émotion telle qu'elle se présente et on la vit pleinement. Cet accueil bienveillant permet à l'émotion de délivrer son message et de se libérer. Au lieu de résister à ses émotions, on se laisse traverser par elles. C'est ainsi qu'on peut préserver un espace intérieur paisible. Bien sûr, certaines émotions semblent excessives et difficiles à accueillir. On peut alors se tourner vers la libération émotionnelle. La libération émotionnelle, j'en parle régulièrement, que ce soit sur mon site ou via ma newsletter, consiste à libérer une émotion forte, une émotion douloureuse, une émotion qui nous semble disproportionnée, via les sensations physiques dans le corps. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma newsletter ou à regarder les autres contenus disponibles sur ma chaîne YouTube ou sur mon site fannis.fr. D'autres émotions sont bien trop douloureuses. Dans ce cas, un travail thérapeutique est à privilégier. Les émotions sont normales. Il est normal d'éprouver des émotions, y compris les émotions désagréables, comme la peur, la tristesse, la colère ou toutes les autres variantes. Éprouver ces émotions n'est ni signe de déséquilibre ni signe de faiblesse. En ayant conscience de ce qu'il se passe en soi, on peut prendre en compte cet état intérieur pour agir avec plus de clarté. Par exemple, si je ne me rends pas compte que je suis énervée, je risque de prononcer des paroles que je pourrais regretter ensuite. Tandis qu'en ayant conscience de mon agacement, je suis moins soumise à mon état émotionnel. Je peux plus facilement choisir de repousser une discussion pour pouvoir l'aborder dans le calme un peu plus tard. L'époque change, on va de moins en moins privilégier l'intellect, voire la rigidité mentale, au détriment de ses émotions. Les émotions ont leur place dans notre vie, elles ont aussi un rôle. Les émotions sont utiles. Elles nous informent notamment sur le niveau de satisfaction de nos besoins. C'est comme d'avoir soif. On ne se met pas à juger les sensations de soif. Ce serait étrange, n'est-ce pas ? Quand on a soif, on prend simplement note que notre corps a besoin d'eau et on agit en conséquence. C'est la même chose avec les émotions. Attention, le message de l'émotion est toujours personnel et valable à un instant T. Selon les personnes et les moments, se sentir chagriné peut parler d'un besoin de proximité, de deuil, de créativité, etc. Comprendre ses émotions et identifier ses besoins demande parfois un apprentissage ou un réapprentissage. Ce n'est pas le sujet de cet article ni de cette vidéo. Si tu es intéressé, je t'invite à te tourner vers la communication non violente élaborée par Marshall Rosenberg. Les émotions sont légitimes. Toutes les émotions sont légitimes. Il n'y a pas de permission à demander, il n'y a pas de validation à recevoir. On n'a pas non plus à justifier ce que l'on ressent. Il n'y a pas des émotions appropriées à une situation et d'autres qui ne le seraient pas. On a pleinement le droit de ressentir ce que l'on ressent. Par contre, si on culpabilise d'avoir telle ou telle émotion, si on en a honte, si on se sent nul, si on pense qu'on n'est pas à la hauteur, alors on rajoute en plus une sorte d'émotion poison, ce qui n'arrange en rien la situation. De plus, personne ne peut dire si ce qu'on ressent est valide ou pas, si c'est juste ou inapproprié, si c'est correct ou incorrect, ou encore si c'est réel ou imaginaire. Ce qu'on ressent nous appartient
et personne n'a le droit de le nier. Ce qu'on vit intérieurement est notre réalité. C'est notre réalité intérieure. Donc on ne peut pas non plus la rejeter sur les autres. Cela ne fonctionne pas. Les émotions sont légitimes, mais on a parfois appris le contraire. Peut-être qu'on juge ou rejette actuellement nos émotions parce que pendant l'enfance, on a entendu des phrases qui nous ont fait comprendre que nos ressentis n'étaient pas corrects. On a peut-être appris à nier nos émotions. On a peut-être appris à les réprimer. On a peut-être cru qu'elles étaient la cause du mal-être des adultes. Ainsi, on a probablement refoulé des émotions par le passé. Et c'est tout à fait ok. À ce moment-là, on n'avait pas les moyens, pas les ressources pour les accueillir et les vivre. Les refouler était peut-être une question de survie. Mais les émotions ainsi refoulées restent en attente d'être vécues et libérées. Par la suite, quand on en a les ressources intérieures, on peut effectuer ce travail de libération, par exemple avec l'aide d'un professionnel. Toutes les émotions sont légitimes, mais pas toutes les façons de les exprimer. C'est dans la façon d'exprimer ces émotions qu'il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi. Il y a des modes d'expression plus appropriés que d'autres. Par exemple, on a le droit d'être très en colère. On peut l'exprimer en hurlant dans un coussin, en s'apportant de l'auto-empathie, en ressentant la colère dans son corps et en observant les sensations physiques qui vont avec. C'est le processus de libération émotionnelle, et c'est donc la pratique que je recommande car elle permet de réguler ses émotions de façon durable et efficace. On peut l'exprimer en frappant dans un punching ball. On peut aussi l'exprimer aux autres en adoptant par exemple la communication non violente. On a moins le droit d'aller taper sur son voisin. Avoir des émotions est donc tout à fait légitime. Cela ne donne pas pour autant le droit de les exprimer n'importe comment. Et ça ne justifie pas non plus les paroles ou les actes violents commis sous le coup d'une émotion. Là encore, il y a parfois un travail d'apprentissage ou de réapprentissage à effectuer pour bien exprimer ses émotions. Et c'est tout un autre sujet. Bref, tu as le droit d'avoir des émotions. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Exprime-le sans agressivité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux en retrouver le contenu en article sur mon site fannis.fr, mais également sous forme de PDF que tu peux imprimer en t'abonnant à ma newsletter. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Je m'appelle Fanny et je propose des accompagnements en libération émotionnelle et énergétique pour les personnes qui veulent sortir des souffrances affectives, apaiser leurs relations, se reconnecter à l'amour en elles et kiffer leur vie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite de bien vivre tes émotions. À bientôt!